Bienvenue et bonjour à tous nos amis de la page Maurice Cérulo Francophonie. Alors, bien sûr, nous continuons aujourd'hui notre école du ministère par vidéo sur connaître la voix de Dieu. Et dans le cours précédent, nous avons vu que l'onction de sa présence est maintenant sur vos vies. Vous pouvez avoir une intimité surnaturelle avec Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit demeurent en vous. Et Dieu vous appelle dans ce lieu d'intimité continuelle où vous entendez et connaissez la voix de Dieu. Et lorsqu'il vous parlera, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas d'hésitation. Vous reconnaîtrez la voix de Dieu et vous obéirez immédiatement à sa voix. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que ce n'est qu'à travers cette intimité continuelle que vous pourrez véritablement entendre la voix de Dieu. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Écoutez. Dieu est fidèle. Que quelqu'un dise Dieu est fidèle. Écoutez, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que quelqu'un dise Dieu veut avoir la communion avec moi. Pouvez-vous imaginer Dieu, et nous parlerons de ses caractéristiques un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Dieu qui veut avoir la communion avec nous, communiquer avec nous, et que en même temps, nous ne pourrions pas entendre sa voix? Êtes-vous prêts pour ceci? Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important? Et vous allez juger ce que je vais dire maintenant, Charles, parce que tu es le théologien en chef. Moi, je ne suis qu'un petit prédicateur. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que vous êtes prêts pour ceci? L'auteur ou le livre que l'auteur a écrit? Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que vous êtes prêts pour ceci? Qui est plus que capable d'interpréter et d'expliquer un livre que son auteur? Mon Dieu, est-ce que vous êtes prêts pour ceci? Est-ce que vous jugez les choses que j'ai dit? Si je m'écarte, est-ce que vous êtes prêts? Qui devrions-nous adorer? Le livre ou le Dieu du livre? Maintenant, je veux vous poser une question et nous parlons de cœur à cœur. Dites-moi comment vous pouvez découvrir la volonté de Dieu concernant votre vie, à moins que Dieu lui-même ne vous le dise. Levez vos mains et accueillez la communion.
incredible struggle, Et c'est une lutte an awesome, incredible très importante. Une lutte très importante. 39, 40. Jean Jesus 5, at a group of 39. religious bigots, Jésus regarde un groupe de religieux naked, unbelievers, endurcis, incrédules, who not the opening of the blind eyes or the unstopping of the deaf ears or causing the cripples to walk. alors que Jésus venait d'ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. John 5, 39, 40. Et ces gens ne croyaient toujours pas. Et regardez ce qu'il est dit. The scripture. Jean Because 5, you think 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. and it is there Ce sont elles, that these scriptures bear witness ces Écritures, of me. ce sont elles qui rendent témoignage de moi. To come, Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. so you're gonna sit around Alors vous resterez and argue assis, about vous the vous scriptures, chamaillerez, dipucerez concernant les Écritures sans comprendre que ces mêmes Écritures rendent témoignage de celui qui se tient devant vous. Venez à moi et vous recevrez la parole. Put your hands up and close your Levez eyes vos mains, fermez les worship yeux God in other et tongues. adorez le Seigneur en d'autres langues. Oh, kaba sanda la baha kababa. Si kamando. Oh, kabaha kababa saka. Somebody say the Lord. Que quelqu'un dise le Seigneur cause fera glorious que voice sa voix glorieuse to be heard. soit entendue. I got a new insight on this. Et j'ai une révélation sur cela. Are really God's Les Écritures to us. sont la lettre de Dieu à nous. Elles viennent de Dieu. And God used special Et secretaries Dieu to write them. a utilisé des secrétaires spéciaux pour écrire ces lettres. Prophets, Moïse, le prophète, les apôtres. and what are they doing? Et They're qu'est-ce qu'ils ont fait? encouraging us Ils to come nous to God, disent to de come venir to à Jesus, Dieu, de venir à Jésus, d'avoir la communion, la relation. Dieu vous attend, il vous veut, il veut vous parler, il veut que tu entendes sa voix. Anybody here got a picture? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une photo dans ta poche ou ton You portefeuille got one, Archie? Anybody de out tes enfants ou de ton épouse? there? Run me up one here. Apportez-moi une de ces photos, s'il vous plaît. Come stand here with me. Stay here with me. Is this your Restez beautiful avec moi. daughter? C'est votre merveilleuse fille. Que Dieu vous I bénisse. love you. Je t'aime. Now, how old? Come over here. How old is your daughter? Quel âge a ta fille? She is beautiful. Elle est belle. Now, Maintenant, this photo. cette is photo, just, what's her name? Sarah. son nom c'est This Sarah. photo is Cette a photo picture est une of Sarah, représentation, une image de Sarah. but it's not Sarah. Mais ce n'est pas Sarah. See, this photo Cette is photo a reminder est that we keep un souvenir que l'on garde of people we love, people we de gens que care nous for. aimons, des gens. See, this photo qui is sont like proches de notre a cœur. substitute Cette photo est comme un Sarah. substitut de Sarah absence. lorsqu'elle est absente. But this photo, Mais cette photo, you ready for this? vous êtes prêts pour ceci? This photo Cette photo never ne take the place of pourra Sarah. jamais prendre la place de Sarah. My God, this book can never
Ce livre ne pourra jamais prendre la place de Dieu ou de Jésus. Mon Seigneur, que quelqu'un lève les mains et lui donne la louange. Mantoroboboketeye. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Je ne vous entends pas. Que quelqu'un dise, le Seigneur fera que sa voix glorieuse soit entendue. Nous n'avons aucune idée. Et je ne sais pas concernant votre vie, mais mon cœur est tellement affamé. Nous n'avons pas la moindre idée de l'intimité que Dieu a prévu que nous ayons avec lui. Je pense aux photos que nous avons ici. Mais avec toutes ces photos que nous avons de notre Seigneur et du Père, et je ne sais pas si vous les réalisez ou pas, mais avec toutes ces photos vient adresse et le numéro de téléphone. Et Jésus nous dit, appelle-moi. Il dit, venez à moi. Il dit, je te dis où se trouve ma demeure. Je te donne mon adresse. Je te donne mon numéro de téléphone. Je ne suis pas comme l'un de ces prédicateurs où nous avons tous ces numéros de téléphone et c'est toujours impossible de les joindre. Jésus dit, ma ligne téléphonique n'est jamais occupée. Elle n'est pas sur la liste rouge. Tu peux m'appeler. Encore et encore et encore, bien-aimé. Jésus nous a enseigné. Saviez-vous que 15 fois dans le Nouveau Testament, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je pense que si j'étais pasteur d'une église, probablement je mettrais ce signe-là quelque part, parce que 90% des gens qui rentrent dans l'église viennent pour la tradition. Ils sont assis là par tradition. Leur pensée est ailleurs. Qu'est-ce que je ferai quand la réunion sera terminée? Quel divertissement je pourrais avoir, ou quelle bonne nourriture je pourrais manger. Jésus savait ces choses. Il savait que nous sommes préoccupés. Vous voyez, laissez-moi revenir en arrière. Jésus savait avec qui il avait affaire, la nature humaine, l'homme, la chair, toujours occupé, toujours préoccupé. Et ce n'était pas que Jésus était stupide ou qu'il voulait se répéter. Non, pendant 15 fois, il a dit dans le Nouveau Testament, si vous avez des oreilles pour entendre, entendez. Si tu as des oreilles pour entendre, entends. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont des oreilles et ils n'écoutent pas.
And let's go to the book of Revelation. Allons dans le livre de l'Apocalypse. In the second and third chapters of the book of Dans Revelation, les chapitres 2 et 3, Jesus said these words Jésus dit ces paroles times. à 7 reprises. Come on, say it 7 times. Dites avec moi 7 fois. Just these 2 chapters. Dans ces 2 chapitres-là, He that hath an ear, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et la partie merveilleuse que j'aime, c'est que il attache quelque chose à cette déclaration dans le livre d'Apocalypse qui ne se trouve dans aucun autre endroit où il dit celui qui a des oreilles pour entendre. Mais dans le livre d'Apocalypse, il dit celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Mon Dieu, il y avait un changement complet de l'environnement. De quoi parles-tu, frère Cerullo? Ce n'était plus Jésus ici sur terre. Mais maintenant, il y avait quelque chose d'autre sur terre qu'il nous a donné, qui vivrait en nous, qui nous conduirait dans la communion et une capacité surnaturelle pour entendre la voix de Dieu. Et c'était l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un dise, le Seigneur fera que sa voix glorieuse soit entendue. Je veux que vous alliez dans l'esprit dans Jean chapitre 10 et nous rentrons en profondeur car c'est une partie importante concernant notre succès d'entendre la voix de Dieu. Jésus définit ceux qui le suivent. Il ne les met pas tous dans le même groupe, mais il les définit. Et je dis, Dieu va avoir un peuple de la fin des temps. Dieu nous définit. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et ceux qui entendent ma voix, il dit, je les connais. Pourquoi? Parce qu'elles me suivent. Il faut que j'aille, si vous le permettez, dans le livre de Luc, au chapitre 8. Mon Dieu! Que quelqu'un dise, je veux une nouvelle dimension. Luc chapitre 8, écoutez au verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Et on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Est-ce que vous pouvez visualiser cela? C'est une grande réunion évangélique. Et tu ne peux pas t'approcher du prédicateur. Ils ne peuvent pas s'approcher de Jésus. Il y a une grande foule. Et sa mère, dites sa mère, et ses frères veulent s'approcher de lui, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et vous savez ce que Jésus répond? Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Il dit, ma mère et mes frères
are Ce these sont which ceux hear qui the word of God écoutent and la do it. parole de Dieu et qui la mettent en pratique. I don't think you heard Je ne that. pense pas que vous avez entendu. Jesus does not Jésus make any distinction. Ne fais pas de distinction. Sheep hear his voice. Si tu He entends knows his sheep. sa voix, il connaît ses brebis le connaissent. Et il n'y a pas de distinction pour ceux qui le suivent. Oh, come on, somebody give him a clap. Que quelqu'un clame le Seigneur. Oh, Kabasanda Labahaka. It's all right for you to use the prayer language. Tout va bien, vous pouvez parler en langue dans le Saint-Esprit, allez-y, tout va bien, It's okay. tout Use va the bien, prayer language utilisez of le the parler Holy en langue du Saint-Esprit. If you speak in another Si vous tongue, parlez you dans don't une speak to man, you speak Langue to God. inconnue, vous ne parlez pas aux hommes, vous parlez à Dieu. Oh my Jesus, go on, take it deep, church. Recevez profondément. Je vous ai dit, Dieu veut vous emmener dans une nouvelle dimension d'une intimité surnaturelle où vous entendrez la voix de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Korabakata bababaraka shololo kontu. Yes, keke borekete borabarabalabash. C'est la vie ou la mort. Oh, rebede bashaka babarakatai. Yo, rebede besheke kebele keke borakata bababarakada bashai. Manto rebelebeleye koko borakata wawashe. Monto rebelebelebeshe. Dieu, c'est la vie ou la mort. Il nous faut entendre ta voix. Oh, rebelebeshe kekele. Il nous faut entendre ta voix. Il nous faut entendre ta voix. Il nous faut entendre ta voix. Allons dans Luc, au chapitre 10. Une histoire incroyable. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, au verset 38, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Mon Dieu, quand allons-nous apprendre? Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée.
Now, there's a deeper truth here. Il y a une vérité plus profonde ici. Are you ready for it? Êtes-vous prêts pour cela? Mary was the only Marie one that était la really seule understood qui avait vraiment what compris Jesus was about. ce que You know Jésus-Christ why she understood? She was listening. était. Et parce qu'elle a compris, elle écoutait. Pierre n'avait pas The compris. disciples didn't understand. Les disciples n'avaient pas Peter compris. attempted to Pierre persuade avait Jesus même essayé de not to persuader go Jésus to the cross. de ne pas aller à la croix. But Mary Mais Marie anointed Jesus with a oil oint in Jésus preparation avec for his death le and his parfum en burial. préparation de sa mort et de... Le... Come on, church. What do you want to have? Église, que voulez-vous? Why is it Pourquoi that people les gens encounter God rencontrent Dieu time dans of great need les moments de grands besoins on personal crises ou dans des crises personnelles, more than any other time? plus que dans tous les autres moments de leur vie? You know, I can just picture the heart Et of God. je peux voir le cœur de Dieu qui, depuis la fondation du monde, et nous en parlerons plus tard, created us for qui nous a créés pour la in communion his whole master et plan, dans son plan directeur, en envoyant son Fils ici, one purpose, il avait un but de nous ramener dans la communion avec lui. we really ever try to Et la seule fois que nous essayons de venir près de lui, c'est lorsque nous avons des problèmes. Now, I believe that crises Maintenant, are je crois situations que les crises sont des situations that we don't know how to handle. que nous ne savons pas If I were comment to ask you, honestly, les traiter. Et si je vous demandais aujourd'hui combien d'entre vous faites face à des crises, je suis sûr que 99% des gens se leveraient maintenant. Les crises sont des situations que dans le naturel, nous ne savons pas comment les traiter. Mais elles doivent être résolues pourtant, ces situations, autrement nous ne survivrons pas. Et donc, c'est pourquoi dans une crise, nous tournons vers la seule puissance qui peut résoudre cette crise. Et nous tournons notre situation et nous nous joignons alors à Dieu. Et nous nous approchons de Dieu. Mais ce n'est pas là que devrait se trouver notre relation. Quelqu'un l'a dit et j'ai écrit ceci. Notre désespoir, associé avec notre incapacité, notre faiblesse et notre besoin, vous m'écoutez? Fait que nous avons absolument besoin que Dieu nous entende. Et je crois cela. Vous avez entendu? Je vais le répéter. Notre désespoir, ainsi que notre incapacité, nos faiblesses, nos besoins, lorsque nous faisons face à une crise, fait que nous avons absolument besoin d'entendre Dieu. C'est une question de vie et de mort. Nous ne pouvons pas faire sans cela. Que quelqu'un dise, le Seigneur fera que sa voix glorieuse soit entendue. Et nous traversons ces grandes tragédies et Dieu n'a pas prévu
que nous vivions ces choses, are going to defeat it. mais nous allons le vaincre et le détruire parce que nous avons la I puissance. said, we have Je dis, nous avons la puissance. God does not intend Dieu for n'a you to pas move prévu from crisis to que vous crisis. alliez d'une crise à Put une an X autre. on your calendar. Mettez That une is croix sur gonna votre change calendrier, over this cela va weekend. changer après cet enseignement. We are gonna hear from Nous God allons for every entendre little part of Dieu our life. pour tous les Our détails de family, notre our vie, de nos familles, de nos enfants, de nos maisons. Quoi que ce soit, Dieu est intéressé. 29, 11 and 12. Jérémie 29, 11. Le verset Then favori shall de ye maman. call upon me, and ye shall go Vous m'invoquerez and et vous partirez, unto me. vous me prierez And I will hearken unto you. et je vous exaucerai. You shall seek me, Vous me chercherez you shall find me et vous me trouverez when you search for me. si vous me cherchez All your heart. de tout votre cœur. Found of you, saith Je me the laisserai trouver par vous, dit Lord. l'Éternel, I know the thoughts car je connais toward les you, projets saith que the j'ai Lord. formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pas de surprise, j'ai tout planifié pour toi et je veux le déclarer dans ta vie. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Nous avons un accès direct à Jésus. Nous avons un accès direct au Saint-Esprit et à Dieu le Père. La clé pour entendre la voix de Dieu est de développer une intimité, une relation proche avec Dieu et rien ne pourra se mettre dans votre chemin. C'est une question de vie ou de mort. C'est soit la stagnation ou alors c'est la croissance spirituelle. Et si vous apprenez à reconnaître et à entendre la voix de Dieu et si vous obéissez immédiatement à la voix de Dieu, alors vous ferez l'expérience d'une bénédiction hors norme de la part du Seigneur. La parole de Dieu, la voix de Dieu vous donnera tout l'encouragement dont vous avez besoin pour traverser toutes les circonstances de votre vie. Alors, je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Il est important que vous puissiez partager la page Maurice Cérulo Francophonie avec tous vos amis. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérulo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.